Vérité révélée, c'est une émission de formation et de formation autour de l'identité israélite qui vient pour but de révéler peuple haïtien sur vraie identité. Qui est-ce qui vrai juif yo? Qui compte 12 tribus israéliennes kounya? Qui est-ce qui occupe terre? Haïtien. Est-ce qu'on connaît nous c'est une tribu Israël yo? Tribu Lévi. Qui secret qui caché dans le drapeau nous? Qui coulait peuple ça? Qui vrai non Christ là? Qui vrai non Amérique? Et qui est-ce qui te découvre? Pour répondre à la question ça yo, branchez émission Vérité révélée, Wapon vérité ça, après nous livre. Jean 8, verset 32. Vérité révélée. Bonjour, bonsoir. Beauté à notre cher peuple, bantou hébreu de partout. C'est votre frère Nzabakota Katiopa. Encore une fois, nous sommes réjouis de vous rejoindre après cette longue trêve. Après cette longue trêve dont nous avons passé plus de 9 mois environ. Et nous voilà encore une fois ici, derrière ce micro pour vous présenter Vérité révélée, dont vous connaissez tous déjà l'objectif. Et nous profitons de l'occasion de saluer, d'adresser notre bienvenue à tous ceux et à toutes celles qui sont nouvelles sur cette page. Nous vous disons bienvenue dans cette aventure de réappropriation de notre identité, dans cette aventure de récupération de notre identité en tant que peuple, en tant que être spirituel, charnel, mais pas n'importe lequel, mais l'être noir, l'être nègre, qui ont subi toutes sortes d'humiliations, de calamités à travers ce monde. Et au final, la raison de tout ça, c'est qu'on est le peuple de la Bible. On est le peuple des Écritures. En dépit des siècles de lumière, des siècles de ténèbres, disons, qui ont essayé de nous bafouer, de nous aliéner, de nous rendre esclaves, tant spirituellement qu'intellectuellement. Le moment est venu. Le moment est venu pour que le grand réveil s'épanouisse à travers l'humanité, pour que ce peuple bantou hébreu finisse par se réveiller et savoir qui il est en définitive. Et c'est ça la mission de Vérité révélée. Je vous dis encore une fois bienvenue dans cette aventure. On ne sait pas encore combien de temps ça va durer, mais ce qui est sûr, nous allons continuer de nous battre. Nous allons continuer de lutter, puisque la victoire est déjà assurée. Bienvenue encore une fois. Comme à l'introduction, nous avons parlé que nous allons aborder ce qu'on appelle les lois et actes de l'empereur Jacques Ier, l'empereur d'Haïti, l'empereur de l'Amérique, l'empereur, le premier empereur du monde libéré, Jean-Jacques Dessalines, empereur Jacques Ier.
Il est important pour nous de rappeler tous ces faits. Les faits qui sont d'une importance capitale pour cette nation, la nation haïtienne. Car la vocation qui nous est due est tellement ignorée qu'on a besoin de sentinelles capables de nous rappeler qui nous sommes et quelle est notre mission en tant que nation haïtienne dans cette humanité dépravée. Généralement, on présente Jean-Jacques Dessalines comme le plus grand tyran de l'humanité, comme le plus gros barbare, le plus grand barbare, comme un monstre. Mais nous allons découvrir à travers les actes et lois de Dessalines, dont nous n'allons pas entrer dans tous les détails, vous allez découvrir par vous-même ce personnage. Et c'est pour cela nous allons nous limiter à voir avec vous certains actes et lois, mais particulièrement le tout premier acte, qui n'est autre que l'acte de l'indépendance haïtienne. Et nous allons terminer par les lois élaborées autour de ce qu'on pourrait appeler la Constitution impériale d'Haïti du 20 mai 1805. Nous allons nous résumer à tout ça puisque le temps est court. Et on sent qu'il faut avancer. On sent qu'il faut bouger beaucoup plus rapidement. Car il y a beaucoup de choses à vous partager. Jean-Jacques Dessalines est né le 20 septembre 1758 à Rade-Rivière du Nord. A été assassiné le 17 octobre 1806 à Pont-Rouge par Alexandre Pétion. Il est le dirigeant, non pas le leader de départ, mais il va être le Messie. Le Messie de cette nation, le Messie de cette humanité plongée dans une barbarie telle qu'on n'a jamais connue. Jean-Jacques Dessalines devint empereur d'Haïti sous le nom de Jacques Ier, a régné de 1804 à 1806. Il a épousé Marie-Claire Heureuse Félicité, avec qui il se maria en 1801. Et selon l'historienne haïtienne Baïna Bello, dans la bibliographie de Dessalines, on dit à la naissance de Dessalines, 8 jours après, elle a été prise à la charge par cette femme, peu connue par les Haïtiens, Victoria Montou, sa tante. Victoria Montou qui va être pour Dessalines une guide, sa protectrice, sa formatrice, son éducatrice, tout et tout. Et c'est cette dame qui va lui préparer même pour devenir le général qu'il est, le plus grand qu'a connu l'humanité. Il a appris le combat de corps à corps, il a appris toutes les façons d'affronter l'ennemi. Victoria Montou. Et c'est encore une femme qui a été comme son garde du corps personnel, à savoir Marie-Jeanne. Et c'est encore une femme
qu'il a appris à lire et à écrire dans le contexte occidental, en parlant de sa femme, Marie-Claire Heureuse Félicité. Et c'est encore une femme qui, après que Pétion eut assassiné notre empereur, l'a fait découper en 12 morceaux. Et cela, je l'ai vérifié à 2 reprises avant même de vous l'annoncer, parce que ça avait une importance capitale à mes yeux. Lorsque j'ai entendu parler de ça, cela ne nous a référé qu'à Osiré, connu plus souvent dans l'Occident sous le nom de Osiris, qui après sa mort a été découpé en 12 morceaux. Et Isis, c'est Isis qui a été chercher ces morceaux pour reconstituer ce personnage. Il en va de même pour Dessalines. C'est Défilé qui s'est battu avec les soldats qui gardaient les morceaux, chacun des morceaux de Dessalines, pour reconstituer ce personnage et procéder à sa mise en terre. Dessalines a été un messie. Et nous allons voir à travers cette déclaration qu'effectivement Dessalines a prophétisé tellement de choses que nous sommes arrivés à la conclusion qu'il était réellement un prophète. Dessalines était le Messie des Noirs. Généralement, on dit que les Haïtiens sont à 80% congolais. Mais bon nombre d'Haïtiens n'aiment pas entendre cela. Ils ne comprennent même pas cela. Mais je vous le dis, c'est confirmé. J'ai confirmé cela dans 2 ouvrages. Il y a ce qu'on appelle d'abord le français, et du moins c'est le livre qu'on appelle L'armée indigène, la défaite de Napoléon en Haïti, de l'écrivain français Jean-Pierre Le Glonec. Et également j'ai confirmé dans le livre Haïti, la naissance d'une nation de Caroline Flick, traduit en français, qui parle de tout ça, que c'est la génération qui a connu le débarquement vers les années 1780, et c'est 11 ans plus tard qu'ils vont entamer réellement ce processus de liberté, soit en 1791. Et cette génération était venue tout droit du Congo. Parce que les autres qui s'étaient débarqués sur l'île avant étaient comme déjà exterminés par les barbares français. Et la génération qui va donner, qui va secouer l'humanité, qui va donner ce modèle de dignité à l'humanité, n'est autre que cette génération débarquée en Haïti vers les années 1780, venant directement de l'Afrique centrale, notamment du Congo. Et Congo, c'est le cœur du royaume de Juda. Juda, l'un des royaumes du peuple d'Israël décrit dans la Bible. Comme nous l'avons dit,
nous allons parler de deux actes particuliers. En vous préparant ce numéro, je suis tombé sur le journal Le Matin, qui est un journal haïtien, publié en 2010, particulièrement soit le vendredi 2. Ok, dans le journal numéro 34 2/12 du vendredi 2 au jeudi 8 avril 2010. Et vous allez entendre ce qui suit par le biais de ce journaliste haïtien Danny Vallet. Et ceci c'est pour parler de l'acte de l'indépendance haïtienne, la copie originale, enfin retrouvée. De Danny Vallet ici. Elle ne finira pas de surprendre et d'émouvoir cet Haïti. Au moment où le moral du patriote, à savoir en 2010, après le tremblement de terre, c'est pourquoi il parle en ces termes, au moment où le moral du patriote est au degré zéro face à la déchéance nationale et à l'abdication monumentale des élites au regard de leurs responsabilités historiques, il y a toujours un événement qui survint pour donner à Haïti de l'avant et du tonus. La découverte par une étudiante canadienne de l'original imprimé de la déclaration d'indépendance d'Haïti aux archives nationales de la Grande-Bretagne ne peut que redonner du sens à notre histoire par ces temps de déconstruction des symboles et de déréliction. Julia Gaffel fait des études de doctorat en histoire à l'université Duke en Caroline du Nord. Elle s'intéresse à la naissance de l'État d'Haïti, de la nation haïtienne. Après Port-au-Prince, ses études l'ont conduite à la Jamaïque, puis à Londres. Et c'est là qu'elle a pu déterrer, en février 2009, le document tant recherché, sans y avoir vraiment été le chercher spécifiquement et que les historiens haïtiens croyaient définitivement disparu. L'acte retrouvé, l'unique copie originale à avoir jamais existé, dit-on à l'envi, témoigne de l'attachement de nos pères. Témoigne de l'attachement de nos pères à la patrie, aux idéaux de liberté et de dignité de peuple. Il dit aussi l'échec troublant et le naufrage du projet national haïtien tel que conçu par ces braves. Depuis le séisme du 12 janvier, nous mesurons l'ampleur des dégâts liés à nos errements dans notre cheminement en tant que nation indépendante depuis le début du 19e siècle. 2 siècles de gâchis managérial et de dilapidation de ce précieux héritage que nous ont légué au prix de leur sang. Dessalines, Christophe, Capois et autres. Aujourd'hui, Haïti
est en 1000 morceaux, comme sorti d'un roman de Lionel Trujillo. Son drapeau en benne, et moi j'ajoute méconnu. Son peuple endeuillé et dans les limbes. L'avenir est illisible. Et notre passé glorieux renaît au moment où l'on s'y attendait le moins. Avec son aéropage de brillants esprits et d'hommes hors du commun, dévoués à une cause qu'ils plaçaient au-dessus de leur personne et qu'ils inscrivaient dans l'intemporel. Comment l'acte de l'indépendance a-t-elle pu atterrir en Grande-Bretagne? Des historiens américains spécialistes d'Haïti à l'université Doc soutiennent que c'est Dessalines lui-même qui aurait fait parvenir la seule copie imprimée en anglais aux Anglais. Si c'est vrai, pourquoi une telle décision? Pour le protéger de toute mise à sac par les Français des archives officielles de la Nouvelle République en cas d'une nouvelle tentative de conquête de leur ancienne colonie. Vu l'intérêt des Anglais dans la sauvegarde de l'indépendance d'Haïti, non, on ne croit pas. Les passionnés d'histoire et autres professionnels du domaine ont de quoi agrémenter leur discussion. Dans tous les cas, le document a été bien au repos chez les Anglais pendant 210 ans. Loin des turbulences haïtiennes et des politiques de terre brûlée qui ont emporté une grande part de nos archives historiques. La découverte de l'étudiant réalisée, il y a lieu quand même de s'interroger sur les méthodes de recherche des historiens haïtiens et étrangers intéressés à la geste historique de 1804. L'historiographie haïtienne accuse un déficit de sources primaires assez déroutant. Trop de marge laissée aux déductions, aux interprétations ou aux extrapolations faites à partir de sources secondaires. Les recherches ethnographiques exigent la patience de l'archéologue, du temps et des ressources financières qui font souvent défaut aux chercheurs dans des sociétés comme Haïti. Après tout, c'est aussi ça l'histoire. L'effort de comprendre, d'expliquer et de reconstituer le passé avec les moyens du bord. La décision du journal Le Matin de publier les 8 pages. Enfin, retrouver de notre déclaration d'indépendance telles qu'elles ont été rendues publiques par les archives nationales de la Grande-Bretagne participe de ce même effort de déchiffrement et d'exposition du passé. Alors puissent ces pages inspirer les patriotes haïtiens dans l'œuvre de refondation de leur parfaite identité. Nous allons lire pour vous. Probablement ça va prendre seulement pour l'acte de dépendance 2 vidéos. Mais nous allons lire pour vous. Maintenant, l'acte de l'indépendance. À tout de suite.